aujourd'hui où je vais faire une page avec vous pour vous présenter un petit peu les produits de la collection Philatélie. Donc il y a une partie qui était sortie sur début janvier et là mi-janvier on a reçu le reste de la collection. Alors je vous montre rapidement. On a ces petits dies là qui viennent compléter la collection. On a ce micro tampon. Celui-ci, je vous montre de l'autre côté, c'est peut-être plus parlant. Celui-ci, collection pensée pour toi, 12 échanges, envoyés avec amour. Et une pensée pour toi également, voilà comme ça. Ce petit tampon là. Cette collection, elle est vraiment jolie, moi j'aime beaucoup. Et on a les deux petits seaux à cire, donc on en a un carré, donc celui-ci c'est tout nouveau. Tous ceux qu'on avait jusqu'à maintenant, ils étaient ronds. Et on a celui avec la petite enveloppe qui est très chouette aussi. Voilà, et on a également le washi tape que j'aime également beaucoup parce que il est un petit peu plus large que d'habitude. Alors j'essaye de faire la mise au point, hop. Voilà, de toute façon, je pense que je l'utiliserai sur ma page, celui-là, pour vous le montrer. Mais voilà, il fait effet timbre et il est vraiment très sympa. Voilà pour le reste de la collection. Le reste, je vous l'avais présenté déjà dans la vidéo de janvier. Donc, si vous voulez aller retourner voir, n'hésitez pas. Alors, j'utiliserai pas tout sur ma page d'aujourd'hui. Mais voilà, j'avais envie de faire une petite page avec vous pour vous montrer un petit peu ces produits que je trouve très sympas. Je vais un peu sortir de ma zone de confort parce que je vais faire une page sans gabarit aujourd'hui. Voilà, c'est un peu nouveau, mais j'ai envie de tester. Et puis on a vraiment des choses très chouettes dans cette collection qui, je pense, s'adaptera parfaitement avec l'idée que j'ai en tête. Donc, je pars sur une photo en noir et blanc que je vais faire sur une page blanche. Et en fait, je vais venir disposer plusieurs éléments. Je vais venir utiliser également le gabarit texture là que j'aime beaucoup pour décorer un petit peu le fond de ma page. Je vais commencer par mater ma photo. Alors, il faut que je retrouve mon scotch. Donc ma photo, je viens l'encoller et j'ai pris du papier orchidée. Je vais un peu rester sur ce ton de couleur avec ma photo en noir et blanc. Je vais jouer un peu avec l'orchidée et la couleur du papier philatélie qui est là, qui est un violet un peu plus clair. Et je vais voir ce que ça donne. Donc là, je viens vraiment juste faire des petits bords pour juste mater un petit peu ma photo. Hop. Et je viens le découper. Donc je laisse pareil un petit bord de chaque côté. Alors j'ai pas mesuré, hein, je fais au pif. Le but c'est qu'il y ait quelques millimètres qui dépassent. Voilà. Ça donne ça. Après, je vais utiliser mon gabarit texture que je vais venir imprimer sur ma page avec de l'encre orchidée. Alors, il faut juste que je réfléchisse. J'ai un peu réfléchi hors caméra comment j'allais disposer mes éléments. Je vous donnerai les dimensions des papiers, tout ça au fur et à mesure, hein. Là, je veux juste me rendre compte un peu. Voilà, j'avais dans l'idée de mettre un papier comme ça avec ma photo par-dessus et de venir mettre mon gabarit par ici pour qu'il dépasse un peu de mon papier. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Ma photo, je la décalerai. Ouais, non, je pense que là, pour le coup, on est vraiment pas mal parce que la photo, elle sera à peu près là.
je vais rester sur cette idée-là. Alors, pour utiliser ce gabarit texture, donc j'utilise ma plaque magnétique qui je trouve est vraiment l'outil idéal pour faire ce genre de choses. Alors, je vais enlever mes petits aimants. Donc en fait, je viens positionner ma page, je positionne mon élément comme j'ai envie et je vais venir avec la règle. Alors la règle ou les aimants, bon là je vais faire la règle parce que ça prend du coup la totalité et c'est pas mal comme ça. Voilà, donc une fois que c'est positionné, je vais venir avec ma brosse. Donc là je prends une grande brosse parce que j'ai quand même pas mal de surface à faire. Et je viens ancrer tout autour de mon gabarit. Alors je vais pas jusqu'à la règle parce que sinon après ça risque de faire une petite démarcation. Donc je fais vraiment en fait ce côté là et après je ferai l'autre côté sans pousser mon ancrage jusqu'à la règle. Voilà, mais vous voyez que du coup mon gabarit il bouge pas avec cette règle là, cette plaque magnétique. Pour ça c'est vraiment l'idéal. C'est des éléments qui sont fins, qui sont pas évidents à positionner et à maintenir, donc c'est vrai que pour ça cette plaque elle est vraiment top. Voilà, donc là le but c'est d'imprimer mon motif un peu partout. Voilà, moi j'aime bien toujours quand même tapoter un peu ma brosse avant pour éviter de faire des trop gros aplats d'encre au même endroit. Voilà, donc là une fois qu'on a fait ce côté là, on va venir hop de l'autre côté. Alors là moi voilà, je sécurise avec mon aimant pour pas que ça bouge. Voilà, on échange de côté et on refait la même chose. Bon, après là, ce côté-là, moi sur ma page, il sera caché par mon papier de fond. Mais bon, voilà, je le fais quand même au cas où. Je sais pas trop encore exactement comment je vais tout positionner sur ma page. Donc, je le fais et si c'est caché, c'est pas grave. Voilà, donc là j'ai pris l'encreur orchidée. Voilà, une fois que vous avez ancré un côté, vous pouvez à la rigueur décaler un petit peu la règle pour stabiliser encore mieux votre gabarit sur la fin. Voilà, je vais faire comme ça et je pense que j'en ferai pas plus. Je pense que je rajouterai quelques petites paillettes. Je verrai à la fin. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez le résultat. Franchement, moi, je suis quand même assez fan. C'est quand même super joli. Voilà, j'espère que ça vous plaît aussi. Mais moi, j'aime beaucoup. Alors, ensuite... je voulais venir mettre mon papier à peu près comme ça. Là, je pense que je ferai peut-être quelques tamponnages. Alors, il faut que j'y réfléchisse avant, ceci dit. Un comme ça, un comme ça. Oui, je vais réfléchir à ça. Parce qu'il va falloir que je mette mes éléments... Voilà, donc là je vais positionner ce papier là. Donc il fait, alors j'ai pris la totalité de la longueur du papier, j'ai juste enlevé la petite bande de papier qu'il y avait en bas en fait, et ça fait un papier de 28,4 pour être exact, et j'ai fait 10 cm de largeur. Voilà, donc celui-ci ça va être un peu mon papier de fond. Alors je vais je sais pas encore comment je vais encore positionner tous mes éléments.
Je verrai si je rajoute des choses, je glisserai en dessous, mais il faut quand même que je les positionne un petit peu pour me rendre compte. Non, je préfère de ce côté. Allez, donc je vais coller celui-ci déjà. Voilà, je mets du roulant collant un peu partout. Je vais venir me mettre contre ma règle pour être sûre d'être droite. Alors, voilà, et je vais venir à peu près, alors je vais essayer d'en cacher le moins possible finalement de mon ancrage, parce que c'est quand même joli. On va essayer de le garder. Alors là, voilà, je le centre à peu près, hein, il doit rester à peu près 1 cm en haut, 1 cm en bas. Hop, voilà. Ensuite, j'avais dans l'idée de venir mettre un petit bout de papier blanc en dessous, à peu près comme ça, et ma photo viendrait comme ça. Et sur ce papier, je vais venir ancrer le tampon philatélie A4 avec le texte. Je vais faire... je vais peut-être faire plutôt celui-là. Il ne sera pas en totalité sur le papier, mais c'est pas grave. Voilà, pareil, ça c'est un de mes petits chouchous, le tampon texte. Je l'ai beaucoup utilisé ces derniers temps et il est quand même hyper chouette. Hop, alors je viens positionner dans ma plaque, dans ma maxi plaque, mon petit bout de papier. Bon, alors moi je suis pas très assidue, hein. Vous voyez que ma feuille, j'ai souvent débordé. Il y a un peu d'ancrage dessus. Là je vais faire comme ça, je vais venir un petit peu centrer le texte. Et je vais mettre une petite feuille de brouillon quand même pour éviter de trop... en dessous, pour éviter de trop salir quand même ma feuille adhésive. Voilà, mon tampon il va dépasser uniquement sur cette partie-là. Voilà, je le positionne comme ça. Je viens l'attraper avec ma plaque. Et je vais ancrer. Alors, je vais peut-être l'ancrer en noir, celui-ci, pour casser un petit peu le... Allez, je vais faire ça. Pour casser un petit peu quand même le violet, qui en est pas trop non plus. Comme ma photo est en noir. Alors, ce qu'on peut faire avec la maxi plaque, je vous l'avais déjà montré, je crois. On peut se faire un petit repère dessus pour savoir jusqu'où on met l'encre. Donc là, mon repère, du coup, il est là. Voilà, c'est un tampon, ça c'est pareil, je l'aime beaucoup parce que on peut le caser dans pas mal de créas. C'est passe-partout et c'est très joli, j'aime beaucoup. Voilà, je vais juste assister un petit peu plus. J'aurais pu prendre mon petit outil, mais bon, allez, c'est bon. Je vais laisser comme ça. Hop, je récupère mon petit bout de papier. Ça, je le nettoierai tout à l'heure. Hop. Et ça, j'en ai pas besoin. Alors, ça donnera quelque chose comme ça. Où est-ce que j'ai mis ma photo? Ici. Voilà, ça je pense que ce sera pas mal. J'avais juste envie de faire dépasser un petit peu mon papier là, ma photo là. Et j'avais envie de venir en fait mettre un petit bout de washi tape là et là pour tenir le papier. Donc ça je vais faire comme ça. Et après,
je suis venue me découper avec les dies donc de la première partie de la collection Philatélie qui font en fait qui viennent en fait creuser des mots dans le papier. Donc là j'ai creusé Instant de bonheur que j'avais envie de venir, je pense, mettre en bas de ma photo là, en transparence sur la photo, j'aime bien. Hop, et là je pense que je vais tamponner des micro tampons là. Celui-ci je l'aime beaucoup. Je réfléchis un petit peu en même temps, je suis désolée, j'ai réfléchi hors caméra un petit peu à ce que j'allais faire, mais et là je pense que je viendrai découper un petit dice que je mettrai peut-être le long là. Je vais voir. Ou alors cette petite bande là. En fait j'aurais envie de mettre plein de choses, mais il va falloir que je choisisse un petit peu, on peut pas tout mettre. Là, je pense que je vais venir tamponner directement sur ma page, en fait, le petit tampon là que j'aime beaucoup. Et je vais le faire juste dépasser un petit peu. Alors, j'aime bien l'aspect tache là. Alors, il faut quand même que je le mette dans le bon sens. Là, la lettre, elle est comme ça. J'aimerais qu'il dépasse quand même un petit peu comme ça. Ou alors je viens carrément le mettre à la stézone par-dessus la photo. Et je vais peut-être faire comme ça. Bon, je pense que je vais coller mes éléments. De toute façon, il faut se lancer. Si je veux glisser des petites choses en dessous, je décollerai, c'est pas très grave. Alors, celui-ci, que je réfléchisse, je veux qu'il dépasse un petit peu là, je veux qu'il soit centré. Alors là, je calcule pas forcément, hein. Je vais juste me mettre droite avec ma règle. Bon, je suis à 4 cm du bas. Et je vais même me mettre à 3,5. J'ai l'impression que ce sera un petit peu mieux centré par rapport... Ouais, quoique... Voilà, là ça me fait bien. Ma photo, j'ai envie qu'elle chevauche les deux. Je l'avais à peu près la centrée par rapport à mon texte là. Hop, alors pareil. Là, je pense qu'on est à peu près centré. Je vais juste utiliser ma règle pour être sûre d'être droite. Hop, donc là, je suis droite. Voilà. Ensuite, donc mon texte Instant de bonheur, j'ai bien envie de venir le caler par là. Avec le instant en transparence sur la photo, c'est vraiment très joli. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Et j'avais quand même envie de venir tamponner. Ah oui, j'ai pas mis le washi tape là que je voulais vous montrer en plus. Alors le washi, je vais venir le décoller. Et vous voyez, il se présente comme ça. Je le trouve vraiment trop chouette. Ça fait effet timbre avec vraiment les petites... les petits pointillés, bah, comme sur un carnet de timbre en fait. Donc là, je pense que je vais en prendre deux. Donc vous voyez, vous pouvez le déchirer le long des pointillés sans problème. Donc je vais venir en mettre un ici. Je vais pas les mettre droit volontairement. Alors là, par contre, comme c'était mon premier, il faut que j'arrive à le remettre droit.
Je vais couper le long des petits pointillés. Voilà. Et je vais faire pareil en bas. Ouais, je le trouve vraiment hyper chouette ce washi tape là, j'avoue que cette collection philatélie de toute façon je trouve qu'elle est vraiment jolie et qu'elle s'adapte vraiment à plein de choses. Et là je vais le mettre comme ça. Voilà. Ensuite, je pense que je vais réfléchir un petit peu à là, je vais y mettre des paillettes, je pense, je trouve que ça fait un petit peu vide, ou y rajouter des dies en superposition. Je vais y réfléchir un petit peu hors caméra et je vous reprendrai. Là, vu que celui-ci, en fait, c'est un peu le même que ça, mais en plus petit, j'aurais bien envie de venir y mettre là, avec un papier qui tranche un peu plus, parce que du coup, je trouve que mon encre, il est un peu clair par rapport au reste de la page. Donc, je vais voir comment je vais bidouiller. Je vais coller mon instant de bonheur ici, en transparent sur la photo et à cheval, que je trouve vraiment super chouette. Mon petit roulant collant vert, une petite feuille de brouillon. Voilà. J'adore. J'adore. Alors là, en plus, le fait que le mot instant soit sous la photo et l'autre sous du blanc, je trouve que c'est vraiment très original. J'aime beaucoup. Voilà, j'ai envie quand même de venir tamponner un petit tampon. Un petit tampon par ici. Je pense que je vais le faire à la StazOn parce que je vais en imprimer un petit bout sur la photo. Mais voilà. Allez, je reprends ma planche à tamponner. Et je vais venir avec la StazOn imprimer le tampon qui va chevaucher en fait le texte et la photo. C'est pour ça que je le fais à la StazOn, parce que la StazOn il va venir tenir sur la photo, ce que l'autre encre ne ferait pas. Voilà, j'essaye de pas trop écraser le motif. Alors par contre, il va falloir que j'appuie un peu parce que comme il y a l'épaisseur, il faut que ça s'imprime partout. Je vais remettre un petit peu d'encre. Voilà, je suis obligée d'insister un petit peu plus à la jonction de la photo et de la page parce que comme j'ai l'épaisseur de la photo, mon tampon il a un peu plus de mal à se... Voilà, mais je pense que je vais laisser comme ça, j'aime bien. C'est très très chouette. Il est vraiment très joli ce petit tampon aussi là. Je vais peut-être juste remettre un petit peu sur la tache d'encre là pour qu'elle s'imprime bien sur la photo aussi. Voilà. Hop, voilà. Je vais réfléchir hors caméra à ce que je vais faire ici. J'ai quand même envie de... je pense que je vais pailleter, je sais pas, je vais réfléchir. Pour foncer un petit peu plus mon encre, je le trouve un peu trop clair.
par rapport au reste de la page. Sinon, pour le reste... hop, ça je vais mettre de côté. Je pense que je ferai pas plus au niveau de la déco. Je veux pas trop charger non plus, c'est pas le but. J'avais envie qu'il y ait une photo unique qui ressorte bien. Et voilà, je vais juste regarder, je réfléchis à ce que je fais là et je vous reprends. À tout de suite. Alors, je vous reprends, j'ai un petit peu réfléchi, je pense à peu près savoir ce que je vais faire. J'ai envie, je suis venue découper dans ces dies là. Donc, première fois que je les utilise et franchement, ils sont... Bon, après, vous allez dire que je trouve tout chouette, mais ils sont vraiment super chouettes. Voilà, donc je pense que je vais venir, pour venir un peu foncer cette partie-là que je trouve un petit peu trop claire, je vais venir mettre là. Et j'ai envie d'essayer de venir pailleter en fait ici avec de la peinture pailletée noire. Donc en fait je vais repositionner, alors on arrive quand même à le repositionner assez facilement hein, le gabarit texture. Et je vais venir avec ma règle le positionner pour que ça me tienne. Alors il faut que je retrouve ma règle, par contre ça marchera mieux. Allez, j'ai retrouvé ma règle. Alors, du coup je vais profiter de la règle pour venir me tenir le gabarit et en plus me protéger le papier que je veux pas pailleter. Voilà, donc je mets ma règle à la limite de mon papier, comme ça j'ai pas besoin de scotch. Et je vais venir juste rajouter quelques paillettes. Voilà, je viens mettre un petit peu de paillettes sur ma feuille de brouillon. Je sais pas si j'en ai mis assez, je verrai. Donc je prends avec ma petite mousse et en fait je vais venir tamponner à travers le gabarit. Alors par contre voilà, après nettoyez bien votre gabarit si vous le faites, parce que les paillettes, attendez pas que ce soit sec pour le nettoyer quoi, parce que plus compliqué à enlever après. Donc là voilà, c'est vraiment le but de venir faire la même forme que l'encre avec mes paillettes. Donc je viens pailleter à travers mon gabarit. Et voilà, et juste sur le côté qui dépasse de mon papier déco. Voilà, je vais peut-être pas trop en mettre non plus, bien que j'en ai mis quand même pas mal. On va voir ce que ça donne sans le gabarit. Et bien si, c'est très chouette. Alors par contre, juste là, oui non, c'est fait comme ça. J'aime bien. Je vais même en rajouter un petit peu plus finalement sur les bords là. Juste un peu là. Hop, voilà. J'aime vraiment beaucoup. Hein. Et alors plus j'en rajoute et plus je trouve que c'est joli en fait. Alors je vais peut-être juste en rajouter un peu. En fait les endroits où on en met un petit peu plus, ça fait vraiment très chouette. Alors je veux pas en mettre partout, mais voilà, faire des petits points où il y en a un peu plus, je trouve que ça fait très joli. Allez, parfait, je trouve très joli, je vais laisser comme ça. Je nettoie rapidement mon gabarit et je vous reprends. Allez, je vous reprends, mon gabarit nettoyé. Alors si vous le passez sous l'eau, franchement ça part super bien les paillettes, hein. C'est pas... Voilà, par contre ne laissez pas sécher les paillettes ce serait plus compliqué. Je vous montre un petit peu plus près parce que je me rends compte qu'en fait
de hauteur, on voit pas aussi bien l'effet paillette. Alors il y a un peu, il commence un petit peu à faire nuit et du coup la luminosité est moins top qu'au départ. Alors j'essaie de vous faire la mise au point. Voilà ce que donnent les paillettes et je trouve ça super joli. Voilà, juste pour vous montrer d'un petit peu plus près. Hop, allez, j'enlève ma petite feuille de brouillon là pour pas en mettre plein ma page. Et ensuite, je vais venir donc coller mes deux petites matrices de découpe que j'ai découpées. Alors, en fait, je me disais que je vais peut-être même les faire chevaucher comme ça pour les mettre au milieu. Ça fera encore plus joli. Alors, je vais prendre une petite feuille de brouillon, mettre du roulant collant vert. Alors, faites toujours quand même attention, le roulant collant vert, quand vous le mettez, de ne pas y aller trop brusquement. Parce que ça peut des fois un petit peu arracher les motifs. Alors, non, je vais pas faire chevaucher sur la photo, je vais faire comme ça. Peut-être le centrer un petit peu plus. Hop, et donc j'en ai coupé un deuxième et je vais faire pareil et je vais venir en fait les chevaucher l'un et l'autre. Je vais pas, au début j'avais dans l'idée de les séparer, mais en fait je trouve que ça fera encore plus joli si on a l'impression que c'est continu. Hop. Voilà, donc là je viens mettre mon deuxième et je vais faire chevaucher avec le premier en fait. Voilà. Et là, en fait, quand j'ai coupé mes dies, ça vous fait des petits rectangles. Alors, je pense que je vais venir en mettre un sur là où j'ai fait chevaucher mes deux dies. Et j'ai bien envie de venir en rajouter un ou deux. Alors, je regarde ce que ça donne. Ouais, j'aime bien. Là où c'est plutôt vide en fait. Alors après, non, je vais pas mettre celui-ci. Je vais peut-être mettre juste ces trois là en fait. Allez, je vais faire ça. Allez, oui, je vais faire ça. Je les encolle. Là, ça vient me cacher en fait le chevauchement des deux, bien que j'aurais pu laisser, ça me choquait pas. Mais voilà, je profite de ces petits éléments que je trouve vraiment mignons en fait, ces petits carrés qui nous restent. Et on pourrait même en coller à l'extérieur. D'ailleurs, je vais peut-être voir ce que ça donne. Ouais, je vais faire ça, je pense. Parce que là, en plus, dans mon ancrage, il y a quand même des zones de blanc. Alors, ce qui est pas gênant, hein, on peut... Mais du coup, je pense que je vais en rajouter deux petits à l'extérieur, comme ça, qui viennent dans mes zones de blanc. Et ça me comble un petit peu plus ma déco. Hop. Voilà, donc c'est une grande première pour moi, une page sans gabarit. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de tester. Et là, je trouvais que cette collection de produits, elle était vraiment idéale. Ça m'inspirait vraiment beaucoup. Donc voilà, la première. J'espère que ça vous plaira, que ça vous inspirera.
Moi, je suis assez contente du résultat. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, je pense pas que je ferai plus. Je vais quand même me laisser un petit temps de réflexion hors caméra. Et si je rajoute des choses, je vous montrerai. Mais en fait, elle me plaît beaucoup comme ça, ma page. J'aime bien. Ouais, non, je crois que je laisserai comme ça. Allez, je vous montre d'un petit peu plus près les détails. Alors, je suis désolée pour la luminosité qui est vraiment pas terrible. Donc, le petit washi tape, le papier avec le texte. On a l'instant de bonheur qui vient. Je sais pas si on le voit bien en fait à la caméra. J'essaye de vous le faire. La mise au point est pas terrible. Ah, voilà. Voilà, qui vient donc en transparence sur la photo et puis en transparence sur le papier blanc et le texte. On a la photo, donc le petit tampon. Et en plus, le petit tampon là, on a l'impression que l'écriture du coup est sur la carte. Donc voilà, c'est vraiment... et puis l'effet tache d'encre là, j'aime beaucoup. Et puis la partie avec les dies et les paillettes. Voilà ce que ça donne. Et voilà, je pense qu'effectivement, je la laisserai comme ça, parce que j'ai pas envie que ce soit trop chargé non plus. J'avais gardé les petites lettres, parce que quand on creuse le mot, en fait, et ben du coup, ça nous fait les petites lettres. Donc voilà, j'ai vu des vidéos où certaines même... laisser les lettres à l'intérieur, ce qui fait aussi très joli. Bon, ici, moi, c'est pas ce que je veux. Mais voilà, je les avais gardées en me disant que peut-être je les mettrais en décalé ailleurs. Mais je ne pense pas que je le ferai. Je vais voir. Je réfléchis. Si je rajoute des choses, je vous montre. Sinon, je suis quand même très contente de ma page. J'espère qu'elle vous plaît aussi et que ça vous inspirera. Voilà, pour une première sans gabarit, je suis vraiment contente. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie de la faire. Si vous la faites, n'hésitez pas à me partager. C'est toujours un plaisir de voir que mes vidéos vous inspirent. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, comme d'habitude. Et puis voilà, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.